Il y a le message du prophète Eli Pada qui est passé. Je pense que bon nombre d'Ivoiriens ont compris, ont écouté. Et dans son message vers la fin, il a demandé à ce que toute la nation ivoirienne qui souhaite véritablement un changement se mette en jeûne pendant 3 jours. 3 jours de jeûne sec. Ok? Voilà, pendant ces 3 jours, ceux qui sont malades ont le droit de manger des fruits. Ceux qui ne sont pas malades, qui n'ont aucune pathologie, ne boivent que de l'eau. Mais c'est 3 jours à sec qui commencent jeudi nuit, jusqu'à vendredi nuit jusqu'à samedi nuit jusqu'à dimanche à minuit. Voilà, c'est pareil. Ce qui fait les 3 jours de jeûne. Et pendant ces 3 jours, c'est la repentance. Si tu crois en ce qu'il a dit, jeûne. Même si tu ne crois pas, il faut jeûner. Parce que, de toute façon, c'est pour toi-même ton bien. Voilà. Que tu crois ou pas, ce sera pour toi-même. Si tu as fait le jeûne de 3 jours de repentance, ou pendant le matin, tu te répands de toi-même tes péchés, et de 23h jusqu'à 4h du matin, tu brises, tu invoques le feu, tu invoques la puissance de l'Éternel des armées, ce sera pour toi-même. Voilà, it's for your good. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi-même. It's for your own good. So, je pense que tous les Ivoiriens doivent se mettre dans ce jeûne-là. Nous devons nous mettre dans ce jeûne. Que tu crois au message du prophète ou pas, mets-toi dans le jeûne. 3 jours, ça commence ce jeudi-là. Jeudi à minuit. Toi qui n'es pas malade, tu bois l'eau. Toi qui es malade, tu manges que des fruits. Ok? Je pense que ce jeûne-là va nous aider énormément. À nous tous. C'est-à-dire, Jonas était allé dire aux gens des Ninive ou bien quoi là. Seigneur. Il était allé leur dire que Dieu allait les frapper. Quand Jonas a dit ça, bon, Jonas ne voulait pas partir. Mais l'Éternel lui a dit, va mon fils. Il a fait tout, il est monté dans le bateau. Le bateau là était en train de chavirer. Il a ouvert lui-même sa bouche. Dieu a fait que lui-même, il a ouvert sa bouche pour dire que ça doit être à cause de moi que Dieu même est en train de tourmenter les mers. Ils l'ont jeté dans l'eau. Il voulait mourir dans l'eau. Mais l'eau là, l'Éternel dit, Never, tu ne meurs pas ici. Il a envoyé baleine. Baleine l'a avalé. Oh, nous tous, on sait que l'osophage des baleines les petits. Baleine ne peut pas avaler l'homme. Si vous ne savez pas, c'est scientifiquement prouvé. Vous pouvez aller chercher. Baleine a avalé Jonas pour aller le jeter sur les rives du Minive. Mirnir, bon, je sais pas, je sais que vous allez comprendre. Ils sont allés le jeter là-bas. Il est parti by fire, by force. Quand il a délivré le message, tous les habitants du roi jusqu'au... Même les bêtes. On dit le roi a décrété 3 jours de jeûne. Et le Seigneur a eu pitié. Et il a enlevé sa colère sur Ninive. Mais malgré ça, bon, Jonas, comme il est têtu, voilà, il n'était pas content. Il a dit à Dieu que c'est à cause de ça que je ne voulais pas laisser le message parce que tu allais les pardonner. Mettons-nous dans ce jeûne-là. Ivoiriens, Ivoiriennes, mettons-nous dans ce jeûne-là. Ça ne gâte rien. Voilà. Ça ne va rien t'enlever de jeûner 3 jours. Ce jeûne-là, ce n'est pas que pour nous, les chrétiens. C'est pour les musulmans. Toi qui te sens opprimé, parce que ce que le prophète a dit, mais c'est terrible. Mur de sang. Un mur de sang qui entoure la Côte d'Ivoire. Jésus, Seigneur, ta grâce. Une sirène qui crie, qui fait que nos enfants se noient dans l'eau. Les jeunes vont nager sur les fleuves du Bandama. Les enfants vont nager. D'autres même ne vont pas nager. Ils se noient. Esprit de sodomie à Assini. Oh Jésus. Et l'autel érigé en Israël qui parle contre la Côte d'Ivoire. Ça fait 4. C'est trop fort. Ça, c'est un vrai combat spirituel. Et nous avons besoin de tous et de toutes. Jeûnons les 3 jours là. Ça commence jeudi à minuit pour se terminer dimanche à minuit. 3 jours de jeûne sec. Ça ne va rien t'enlever. Que tu crois ou pas au message, fais quand même le jeûne. Prie. Repentance matin, la nuit de 23h à 4h. Combat. Ça ne t'enlèvera rien. Combat la sirène des eaux. Combat le mur de sang. Combat l'autel d'Israël qui parle contre la Côte d'Ivoire. Combat l'esprit de sodomie. Combat au nom de Jésus. Combat. Ça ne va rien t'enlever. Que tu crois ou pas, ce sera bénéfique pour toi et tes enfants, ta famille. Je m'arrête sur ça. Je vous mets la vidéo du prophète Eli Pada. Étant en alliance avec cette sirène, quand il est venu au pouvoir dans notre pays, il a invoqué cette sirène dans les eaux de notre nation. Il a appelé et elle a transité pour venir dans les eaux de notre nation. Et c'est cette sirène qui se trouve dans la mer,
dans la lagune de la Côte d'Ivoire. Et c'est elle qui sort à une certaine heure de la nuit. Et elle émet des cris. Et ces cris-là sont comme des vibrations sonores, sont comme des vibrations magnétiques. Et ça attire des gens qui pour rien comme ça sont comme zombifiés et vont se jeter dans la lagune. À un moment donné, vous avez vu ça? Parce que la sirène elle réclamait du sang, elle réclamait des âmes, elle réclamait la vie humaine pour fortifier leur pouvoir. C'est pourquoi chaque fois que vous voyez que spirituellement ils ont l'air affaiblis, après vous voyez, ils reprennent du lest, ils reprennent de la force. Et vous ne savez pas, en fait, c'est la sirène là qui est le dernier point d'ancrage de leur régime. Cette sirène là est dans nos eaux. Alors j'en appelle aux intercesseurs, j'en appelle à l'église, j'en appelle à tous ceux qui spirituellement sont éclairés pour se lever, pour adresser des prières, à invoquer la puissance du nom de Jésus dans nos eaux, pour ordonner maintenant le départ de cette sirène loin de nos eaux. Elle est dans nos eaux, elle quitte nos eaux. Et vous savez comment elle quitte la mer pour transiter dans la lagune? Par le canal de Vidi. En fait, vous voyez le canal là? Vous voyez le canal là, hein? Là où la lagune et la mer, comment on dit là, se croisaient là. Vous voyez, elle transite pour constamment faire la navette dans ces deux eaux. Et elle vient dans la lagune. Et quand elle émet des sirènes, écoutez-moi, du moins quand elle émet de la voix, ça c'est comme des sirènes qui sonnent, qui retentissent. Et ça crée des accidents sur nos voies, nos axes routiers. Les accidents que vous voyez, vous apprenez tel car a fait accident, tel véhicule a fait accident, tel temps a fait accident. C'est les cris de cette sirène. Je vous le dis, c'est les invocations de cette sirène. Et c'est elle qui poussait les gens au suicide. À un moment donné, vous voyez les gens se suicider en désordre. Et par la suite, actuellement, vous voyez des gens qui se noient dans les eaux, des enfants qui se noient, les eaux qui emportent des gens. C'est cette sirène, Église, Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui Dieu te révèle tout ça, c'est parce que c'est ton temps. Et c'est cette sirène. Ils ont également implanté l'esprit de cette sirène à la place de la République. La place de la République, spirituellement, des choses ont été enterrées là, qui appartiennent à cette sirène. Le monument que vous voyez là, la place là, il y a quelque chose qui a été mis là. Alors je vous appelle tous maintenant. Écoutez-moi bien. Je vais terminer mon adresse en vous disant ceci. Ils sont spirituellement finis. Je vous dis toutes ces choses pour que vous continuiez d'accentuer dans la prière ces 4 points que j'ai énumérés. La muraille, premier point. L'esprit comment on appelle? Excusez-moi. La muraille, premier point. Deuxième point, l'esprit de débauche et de distraction. Hein? L'esprit de sodomie qui a lieu à Sini. Troisième point, l'autel d'Israël. Quatrième point, cette sirène. Voici ces 4 points que vous devez cibler ces jours-ci dans la prière. Maintenant, Dieu me dit pour terminer que toute la nation entre dans un moment de jeûne de repentance. Toute la Côte d'Ivoire, 3 jours. Toute la Côte d'Ivoire, 3 jours de jeûne de repentance. Entrez tous dans 3 jours de jeûne de repentance. C'est 3 jours de jeûne à eau. 3 jours de jeûne à eau. Tous ceux qui sont diabétiques, ou ont des pathologies, machin, vous les faites qu'à fruits. Vous ne prenez que des fruits. Vous mangez tout ce qui est fruits. Pastèque, banane douce, mangue, ananas, des clémentines, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez comme fruits. Vous ne mangez que ça pendant ces 3 jours. Pour ne pas vous retrouver sur le chemin du Seigneur. Parce qu'il va passer dans la nation. 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 Le Seigneur va passer dans la nation. Il va passer. Ne vous retrouvez pas sur le chemin du Seigneur. Vous m'avez compris? 3 jours de jeûne. Comment briser cet autel? Dans ces 3 jours de jeûne. Dans ces 3 jours de jeûne. Écoutez-moi bien. Repentance. Repentance. Prenez toute la journée pour vous repentir. Demandez pardon à Dieu pour l'adultère. Demandez pardon à Dieu pour l'esprit de sodomie, pour les infidélités, pour tout ce que vous connaissez, que vous pratiquez comme péché, pour l'idolâtrie. Repentez-vous de cela. Et par la suite, c'est le matin que vous faites cette prière de repentance. Vous vous repentez. Maintenant, chaque nuit, précisément à partir de 23 heures, écoutez-moi, de 23 heures, je m'adresse à tous les intercesseurs, à tous les pasteurs, à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, à toute la nation.
Levez-vous dans la prière de 23 heures jusqu'à 4 heures du matin. Pendant ces 3 jours, priez pour la destruction de ces 4 choses que j'ai dit. C'est tout. Dieu vous a déjà spirituellement donné la délivrance. À vous, par votre repentance, par la prière, de rendre cela effectif sous vos yeux. J'espère que vous avez compris l'essentiel de mon message. Dieu va passer. Dieu va passer. Le Saint-Esprit va passer. C'est l'heure de notre nation. Ébranlez, ordonnez à cette sirène de dégager, libérer le feu, invoquer les tonnerres dans nos eaux, invoquer le feu du Saint-Esprit dans nos eaux, demandez que ces eaux, maintenant, ne soient plus des eaux, mais que ces eaux deviennent des volcans. Ordonnez que la mer de Côte d'Ivoire devienne des volcans, la lagune devient un volcan. Elle ne tiendra pas. Le feu là va la faire fuir. Le feu va la faire fuir. Brisez les murs spirituels élevés, établis. Ordonnez la destruction des murs spirituels autour de notre nation. Ordonnez la destruction des murailles qui constituent leur force. Détruisez l'esprit de sodomie. Détruisez l'esprit de sodomie qui se pratique à Syrie. Par la suite, détruisez l'autel qu'ils ont bâti en Israël. Faites taire cet autel. Vous m'avez compris? Entrez dans ces 3 jours. Dieu maintenant dit, quiconque, tout Ivoirienne, qui ne fera pas ce jeûne, moi, je suis quitte avec toi. Parce que je vous dis, la main du Seigneur va passer. Et le Seigneur dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, s'il cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Vous m'entendez? Premièrement, exaucement. Deuxièmement, guérir son pays. Voici la promesse que Dieu a pour notre nation. Dieu veut exaucer vos prières, transformer vos plaintes, transformer votre amertume, vos angoisses en repentance, en prière. Et par la suite, Dieu guérira votre pays. Vous m'avez compris? Que le Seigneur, le Dieu miséricordieux, qui sait toutes choses, vous aide dans ce temps de pénitence. Faites ces 3 jours de jeûne obligatoirement. Écoutez-moi très bien. Faites ces 3 jours de jeûne obligatoirement. Ivoirien. Faites ces 3 jours de jeûne obligatoirement. Maintenant, la question est quand vous devez faire ces 3 jours de jeûne. Commencez ce moment de jeûne de 3 jours précisément le vendredi. Pour finir le dimanche nuit. Vous m'entendez? C'est 3 jours. Vous le commencez la nuit du jeudi au vendredi. La nuit du jeudi au vendredi, c'est-à-dire jeudi à partir de minuit, pour entrer le vendredi. Jeudi à minuit, vous commencez. C'est à eau. J'invite même les politiques